Bonjour les gens, tirage pour le mois de septembre pour nos amis Verseau. Verseau solaire, Verseau lunaire, Verseau ascendant, Vénus en Verseau pour le sentimental, etc. 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 Voilà, et bien écoutez, on y va, je vais vous dire quelque chose, mais visiblement j'ai déjà oublié. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'informations puisque ça s'appelle comme ça, n'est-il pas? Notamment le nom des tarots. Et on est parti avec ce mois de septembre pour les Verseaux 2022. Jusqu'à présent, c'est des tirages qui sont assez, je vais dire sympathiques. Peut-être pas, ça dépend. Mais il y en a des très jolis en tout cas. Alors, c'est parti. Dos de deck. Dos de deck, on a l'harmonie, l'équilibre. C'est drôle cette représentation. C'est le 6 de denier, hein. C'est des wheels ici, mais c'est des deniers. Équilibre, je donne et je reçois. Beaucoup de générosité aussi, beaucoup de choses de cet ordre-là. On va garder la notion d'équilibre. On va voir si ça se présente dans le jeu. Ok. Ok. Alors, je vais mettre plus haut. Alors, je vais prendre toutes les cartes. Ok. Wow. Alors, ici, il est surprenant votre tirage. Il est surprenant, pourquoi il est surprenant? Parce que là, c'est un peu chaud, on va le dire comme ça. Et il y a un défi qui est très puissant. Ben, ne serait-ce que parce qu'il y a deux majeurs qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des épées, on a des coupes, on a des deniers, on a des bâtons. Donc on a tout en fait. Je pensais qu'on n'avait pas tout, mais si on a tout. On a beaucoup de coupes et on a deux neufs. C'est le temps du bilan. C'est le temps du bilan. Ah, peut-être, hein, on va voir. On va voir. On va dire tout ça, ça va être plus simple, n'est-il pas? 9 d'épée au centre. Alors 9 d'épée au centre de votre énergie. Euh, Alors, j'essaie de trouver quelque chose de positif, hein. Mais le 9 d'épée, comme vous le voyez, normalement, il y a quelqu'un qui essaye de dormir et qui n'arrive pas à dormir parce qu'il y a trop d'anxiété, il y a trop d'angoisse. Et donc, ça tourne dans la tête et ça ne va nulle part et on n'arrive plus à dormir. Ici, sur cette carte, les épées, elles fondent sur la personne. On viendra au 10 d'épée par la suite, qui est une carte de fin et de début, mais qui est une carte de souffrance. Avec le 9 d'épée, il y a déjà cette souffrance qui est là. Donc là, il y a des... Bon, c'est pas... Il y a quelque chose qui vous préoccupe et c'est un petit peu lourd. Et je le retrouve après, hein. Enfin, je le retrouve après. Bon, on va voir, mais je le retrouve ici beaucoup. Qu'est-ce qui vient vous aider? Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? C'est le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coupes qui sont en jeu. Les coupes, c'est les émotions, les sentiments. Le cavalier de coupe, c'est une énergie. Alors, la vôtre, c'est un cavalier, c'est un mouvement. Un mouvement peut-être de quelqu'un vers quelqu'un, peut-être de vous vers quelqu'un d'autre. Et le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il donne à l'autre? Bah, il va apporter une déclaration d'amour, puisque c'est le cavalier de cœur. Il va apporter Enfin, il va faire une déclaration d'amour. Il peut éventuellement
proposer des excuses, enfin, on ne propose pas des excuses, mais à s'excuser de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui vous préoccupe par rapport à une relation, et ici on serait quand même sur une relation sentimentale. Ce qui vous aiderait, alors si on reste sur ces deux cartes déjà, ici la carte centrale, la première, c'est quand même cette notion-là, on n'est pas bien. Ce qui vient aider ici, c'est quand même un mouvement. Et puis on va vers l'autre pour dire des choses. Et le cavalier de coupe forcément dit des choses qui concernent l'amour. Ok. C'est un cavalier, hein, c'est un mouvement. Je dis ça parce que je me méfie toujours un peu des cavaliers, parce que les cavaliers, c'est pas forcément c'est pas la reine de coupe, c'est pas le roi de coupe, on n'est pas dans une maîtrise. Cavalier de coupe, c'est un mouvement qui se fait, qui va donner des résultats ou pas. Et puis, cavalier de coupe aussi, dans un autre contexte, ça pourrait être quelqu'un qui vient vers vous, dans l'autre sens, avec ce que je vous ai dit, une déclaration d'amour par exemple, mais le cavalier de coupe n'est pas le roi de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est celui qui peut repartir au petit matin, concrètement, on va le dire comme ça. Donc le cavalier de coupe, on fait toujours un peu attention à cette notion-là. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, et que c'est plutôt vous, le cavalier de coupe, vers un mouvement vers quelqu'un, pour déclarer des jolies choses. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque? Des coupes, mais trop de coupes. 7 coupes, 7 possibilités, beaucoup trop de possibilités, et on est un peu perdu. C'est une carte, on regarde comme ça toutes les possibilités qu'on a, on est figé, on est dans le brouillard. C'est une carte, on est dans l'illusion. Les choses sont pas claires. Les choses sont pas claires, c'est assez logique, hein, puisque de toute façon, on est comme ça. Donc là, c'est ça qui freine dans un premier temps, en tout cas. Ici, carte où on est dans le brouillard, j'ai gardé cette idée-là. Donc, ce qui vous aiderait ici, c'est de sortir de ce brouillard et de choisir une coupe. Souvent, dans les coupes, on voit plein de possibilités. Avec des coupes où il y a des cadeaux, et puis des coupes où il y a des choses qui sont pas très cool. Mais malgré tout, si on choisit une coupe, on a posé une action et puis on avance. Si on n'a pas pris la bonne coupe, au moins on est sorti d'une position où on n'est pas bien de toute façon. Et puis on va pouvoir poser une action pour rectifier ce qui doit l'être. Et puis peut-être qu'on a pris la bonne coupe qui plus est. Donc ici, le plus important, c'est quand même de sortir de ce brouillard. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, à tous les niveaux, hein, sentimental, mais familial, amical. D'ailleurs, il y a la carte de l'amitié dans le défi. Ici, on a du 9 aussi, et on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, alors 9 d'épée, 9 de bâton. 9 de bâton, il y a une menace dans l'air. Il y a une menace dans l'air qui existe ou pas. Généralement, elle peut exister. Et puis, on essaye d'y échapper. On met des bâtons pour se protéger. On se barricade. On essaye de... Il y a quelque chose qui est là. Et puis, on n'a pas trop envie de regarder. Ce qui fait qu'on est dans le brouillard et ce qui fait qu'on est dans l'anxiété. Et... ça va pas se résoudre comme ça en fait. Si on est dans le 9 de bâton et qu'il se passe rien, on arrive au 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un fardeau que l'on porte dans notre vie et qu'on doit déposer. Le 9, c'est ça, c'est vraiment la fin de quelque chose, c'est une période de bilan, et là il y a un choix à faire. Si soit on résout en quelque sorte ce qui est, ce que nous donne la lame, soit on continue et on arrive au 10. Alors le 10, il y aura un nouveau départ puisqu'on sera sur du 1,
Mais avant, il y aura peut-être plus de souffrance. On va employer ce terme, voilà, même si je l'aime pas, mais on le comprend. Ici, il y a quelque chose dans l'air. Et on essaie de se protéger, on essaie de ne pas y faire face. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être ce qu'on a ici. Euh, Soit il y a quelqu'un à aller voir, et peut-être des choses à dire qui sont peut-être pas faciles. Peut-être qu'une déclaration d'amour, c'est peut-être pas facile. Peut-être que des excuses, c'est peut-être pas facile. Donc ça peut être ça. Et on sortirait de là parce que ce serait fait, la situation serait réglée. Mais c'est aussi d'être dans le brouillard par rapport à plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités au niveau relationnel, peut-être au niveau sentimental. On se pose des questions. Si on fait un choix, on sort de là. Si on n'a pas fait le bon choix, on pourra rectifier par la suite. Si on reste comme ça, on va amplifier un état où on n'est pas bien. Bon, on continue, on va voir. Dans la vie de la matière, le professionnel, les activités, le lieu de vie, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, tout ce qui est quotidien. Ici, on a le jongleur, l'équilibriste, parce qu'on est en équilibre. Ici, c'est un équilibre qui peut être précaire, notamment au niveau financier, puisqu'on est dans ce domaine en particulier. On peut se poser des questions à ce niveau-là. C'est peut-être ça d'ailleurs qui génère une partie de ce stress ici. C'est quand même une des cartes, il y en a deux dans le tarot, qui va parler peut-être d'un équilibre financier qui peut être un peu précaire pour un temps. Mais ici, d'une manière plus générale, on va garder cette notion d'équilibre et de déséquilibre. Et on avait bien cette notion d'harmonie et justement d'équilibre qui était en dos de deck. L'équilibre, vous l'avez compris, il n'est pas beaucoup là. On va le retrouver dans le défi. Là, vous avez besoin, à mon avis, de retrouver un équilibre dans votre vie. Comme souvent, ça va passer par une décision. Des décisions. Il y a peut-être une décision ici. Ici, il y a peut-être un déséquilibre. C'est pas forcément si embêtant que ça. Quand on change, quand on évolue, on passe toujours par une période de déséquilibre avant que les choses se mettent en place. Ça peut être en revanche bien stressant, mais c'est pas forcément si grave, hein, guillemets, que ça. On verra ce qui vient sur l'extension là-dessus. Bon, c'est une période où on n'est peut-être pas à l'aise, mais peut-être parce qu'on a changé des choses, peut-être parce qu'on est en pleine évolution, et donc peut-être qu'il y a un côté positif derrière tout ça. Ce que je cherche à vous dire, c'est que c'est ici, là, c'est pas cool. Ici, c'est pas cool, mais ça m'inquiète beaucoup moins. On verra par la suite ce qui vient là-dessus. Et puis on va surtout voir ce défi ici. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie de l'âme? Vie intime, vie intérieure, vie spirituelle aussi. La carte de la récolte. La carte de la récolte, j'ai planté des graines, elles ont poussé, et puis je vais pouvoir les récolter. C'est une carte aussi où on va évaluer le travail que l'on a fait. Et puis on va évaluer le travail que l'on a fait, et puis on va surtout évaluer notre vie. C'est une carte qui revient beaucoup en septembre, ça. C'est une carte où on va se poser des questions. Est-ce que tout ce que j'ai fait, ça valait la peine de le faire ou pas? Est-ce que du coup, alors j'ai encore dit du coup, est-ce que je continue ou pas? Parce que peut-être que j'ai fait beaucoup d'efforts et que le résultat que j'obtiens, il n'est pas si intéressant que ça. Donc est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin et de continuer à faire autant d'efforts? Ou peut-être qu'il faut peut-être arrêter et puis passer à autre chose. Là, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'introspection. On l'a bien compris depuis le départ, hein.
Alors en revanche, le défi est tout à fait différent. Le défi est tout à fait différent. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être vous le voyez au niveau des couleurs. Souvent dans les tarots, il y a quand même des couleurs qui sont... Bon, celui-là est très coloré, mais ici pour moi, ça fait vraiment différent. Le défi, le magicien. Alors le défi, le magicien. Ici, on va avoir beaucoup de possibilités avec ce magicien. Le magicien, c'est celui qui peut tout faire parce qu'il a tous les outils. C'est le début. Alors défi, on le relève ou on le relève pas, hein. Mais c'est le début de quelque chose d'autre. Et puis on va commencer un nouveau chemin qui nous emmènera plus loin. Le magicien, il va parler aussi de prendre conscience des choses. Le magicien, c'est l'illusionniste, si j'arrive à le dire. C'est celui qui nous plonge dans le brouillard parce qu'il connaît la magie. Donc il y a peut-être quelque chose où cette carte que j'aime beaucoup, peut-être qu'ici on vient nous alerter un petit peu et nous dire que là on se joue peut-être un peu de vous et qu'on vous plonge dans le brouillard et ce qui entraîne ce qu'on a vu ici. Si on vous plonge dans le brouillard, c'est ici que ça se passe. On va essayer de continuer, on va voir. Ce qui nous donne, non, ce qui nous donne pas, mais après le magicien. Et le magicien avec ses deux possibilités. Soit tout est possible, on va le dire comme ça. Et puis là, il faut prendre le taureau par les cornes et puis avancer sur le chemin. Soit il faut prendre conscience de certaines choses. Et peut-être se méfier un peu de ce magicien. D'autant que juste derrière, on a quand même la justice. Alors, on cherche bien l'équilibre, on l'a vu depuis le début. On a probablement perdu l'équilibre dans notre vie actuellement. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un événement qui s'est passé, à mon avis, sur du relationnel. Bon, peut-être que ça viendra plutôt avec l'extension à ce niveau-là, parce que là, il y a quelque chose aussi. Mais j'aime pas ce 9 de bâton. Mais de toute façon, bah, voyez, regardez. Vous voulez l'équilibre, vous voulez l'harmonie, mais derrière, on a bien la tour. Donc, pour que vous trouviez cet équilibre, on a besoin que quelque chose s'effondre pour reconstruire différemment. Alors, quand la tour s'effondre, c'est un événement, c'est quelque chose de concret, mais la tour, elle représente notre ego aussi. Et il y a peut-être besoin de se confronter à soi et de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Ce que va demander la justice, puisque la justice veut la justice. On va le dire comme ça. La justice a cette épée qui va clarifier les choses, qui va remettre de l'ordre, qui va rectifier ce qui doit l'être. La justice, ça peut être la justice humaine, je le dis à chaque fois. Ça pourrait être là, ça pourrait être là. Là, je sais pas, mais éventuellement, c'est vous qui allez savoir, c'est pour ça que je vous le précise. Il y a peut-être besoin, justement, pour sortir de ça, de faire appel à quelqu'un et de faire à quelqu'un qui a l'épée de la justice pour que vous puissiez sortir d'une situation. Je pense que c'est plutôt votre énergie à vous qui a besoin de trancher les choses et qui a besoin de faire des choix. Faire un choix déjà, un choix c'est déjà beaucoup. Et puis la troisième carte, hein, qui est un peu surprenante, pas tant que ça, c'est la carte de l'amitié. Carte de l'amitié parce que de toute façon, alors plusieurs possibilités ici, parce que cette carte-là, ça veut dire que dans notre vie, on veut la légèreté, on veut la joie, on veut l'amitié, on veut célébrer la vie. Ça peut vouloir nous dire que ici, la relation qui peut-être est soucieuse, c'est peut-être plus une relation amicale que sentimentale, par exemple. Là, je vous ai expliqué un relationnel. Je ne sais pas à la base, avec une carte comme ça, si on est dans du sentimental, du familial, de l'amical, même les relations au niveau professionnel.
Et on a quand même la carte de l'amitié. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas si clair que ça, que vous ne voyez peut-être pas tant que ça non plus, parce qu'on a bien ce brouillard qui est là. Et il y a peut-être quelqu'un qui se joue de vous un petit peu. Et le défi, ce serait de le voir justement pour rectifier les choses. Et la carte qui vous aide par rapport à ça, c'est le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est... Alors, le cavalier d'épée, on aurait un conflit. On va le dire comme ça. Ici, ce serait de... ce qui vous aide, c'est ce que je vous ai dit par rapport au cavalier de coupe. C'est d'être dans une notion de déclaration, dans une notion d'amour. Mais peut-être qu'il faut... Ici, le cavalier de coupe, il est peut-être là pour que vous puissiez, si c'est quelqu'un d'autre que vous, tout ça c'est vous qui allez savoir mieux que moi, mais si c'est quelqu'un d'autre que vous, et si vous identifiez éventuellement une personne avec ce cavalier de coupe, peut-être voir cette personne sous son vrai jour. Et peut-être que c'est pas si clair que ça, et qu'on a peut-être besoin que les choses soient clarifiées justement, pour retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre. Je vais pas vous laisser comme ça, parce que là je crois qu'il y a trop de choses, et je vais juste reprendre une carte. Alors, sur le 9 de bâton. Ok. Alors voilà, à chaque fois je fais ça, voilà, c'est comme ça, et voilà. Bon, on a compris. On a l'as de coupe derrière, on a l'amour derrière, puisqu'on a un nouveau dos de deck. Un nouveau départ en amour, donc peut-être que ça répond à quelque chose ici. Ok, mais ici on a une majeure qui est venue sur ce 9 de bâton, et c'est la lune. La lune, on est bien dans le brouillard parce qu'il y a des choses secrètes, il y a des choses qui sont cachées. Alors la lune c'est l'inconscient, la lune c'est notre intériorité, la lune c'est une reliance aussi à quelque chose de plus subtil, mais la lune il y a quand même des choses qui sont cachées. Donc on a bien une notion de brouillard ici qui est confirmée. Bon, je voulais prendre une carte pour vous aider. Ça confirme simplement ce que l'on savait, mais ça confirme quand même que c'est bien ici, dans le domaine relationnel, que ça se passe. Et que là, il y a quand même tout n'est pas clair. Si vous vous posez un questionnement par rapport à une personne, comment vous dire les choses, là, on ressent comme une menace. Et là, on est quand même dans quelque chose de très troublant. Et il y a un magicien qui fait de la magie ici. Mais c'est pas de la bonne magie. Le magicien, je le prends rarement comme ça, mais ça peut être possible aussi ici. Il y a quelqu'un qui se joue un peu de vous, probablement ici. On va voir ce que nous donne l'extension, mais ici, ce qui va vous aider, on a besoin d'équilibre, on a besoin d'évaluer les choses, on a besoin d'évaluer ce qui est important, parce qu'il faut qu'on sorte de ça. Ce qui va vous aider, c'est pas trop le cavalier de coupe ici. Enfin, c'est vous qui allez savoir mieux que moi, comme d'habitude, mais le cavalier de coupe, il vient quand même vous aider, donc faut pas que je l'enlève comme ça. Mais dans le défi, vous avez la justice qui tranche. Et peut-être qu'il y a besoin de ça chez vous pour ce mois de septembre, mes amis Verseau. On va voir ce que nous donne l'extension. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. On va voir comment ça se résout ou pas. Vous pouvez déjà regarder le titre, ça vous éclairera un petit peu. Et puis voilà, mes amis Verseau. Donc bon, il y a des tirages comme ça. Ici, on est sur une évaluation des choses pour repartir sur quelque chose de plus clair, à mon avis. Mais le fait de repartir sur quelque chose de plus clair, c'est pas présent pour l'instant. J'espère que ça sera avec l'extension. Voilà, dites-moi comment ça résonne dans les commentaires pour vous là, parce que ça me chagrine toujours un petit peu quand le tirage
Voilà. Voilà, voilà, vous me comprenez. Et puis merci pour vos likes, merci pour vos partages, je sais que c'est important pour moi. Prenez soin de vous, mes amis, et je vous retrouve tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension, où je vous souhaite un beau mois de septembre, de toute façon. Et c'est tout à fait possible, même comme ça, il n'y a aucun souci, hein. C'est simplement là, il faut peut-être faire un choix, prendre une décision. Prenez soin de vous.